Bonsoir, je m'appelle Marie et Sarah est avec moi. On m'a touchée. Ah... Putain, me casse la tête. C'est quoi ce bruit? On va essayer de rentrer en contact avec Lucie. Est-ce que vous savez que vous êtes décédée? Malveillant. Peut-être que quelqu'un a entendu Lucie, alors qu'en fait c'était Lucille. Tu peux me donner une bonne réponse? C'est quoi qui s'est éteint? Les siècles ont façonné en secret le château de Vos. Chaque pierre témoignant des récits qui ont traversé le temps. Parmi ces histoires mystérieuses émerge la silhouette insaisissable de la Dame Blanche, Lucie. Une légende qui me hante depuis ma plus tendre enfance. Lucie, la première Dame Blanche dont j'ai entendu parler petite. Un nom qui résonnait comme un frisson dans le noir. On dit que son esprit hante encore ses couloirs, cherchant quelque chose qu'elle n'a jamais trouvé de son vivant. Nous avons tous, à un moment donné, entendu parler de la Dame Blanche. Une figure spectrale qui traverse les époques, imprégnant notre imaginaire collectif de mystère et de fascination. Est-ce l'écho des siècles passés ou quelque chose de plus tangible qui se manifeste ici ? Pour ma toute première enquête paranormale, nous avons décidé de nous aventurer dans l'obscurité de ce château, avec respect. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour confronter la réalité à la légende. Hello, my name's Jeremy. I live here at the Château de Vos. I arrived 3 years ago and my mother has been living here for 20 years, so I arrived to help her for assistance. It's a lot of work here and my mother's now 80 last week. I've done the right thing, come back, and yeah, it's very, very challenging actually at the moment, especially with a lot of rain and the winter coming again. We are, however, still loving living here. So for the history of the chateau, it was built originally by Charlemagne in 808. So the 9th century, so we're looking at 1200 years of history here, many prestigious families, many events, personal feudal battles from the locale. And the chateau was actually a feudal fortress originally, and it's built on a rock 45 metres high. Over the years, over the centuries, the chateau went from being a fortress to more of a stately family home. And subsequently wings were added to the construction, to the location, to house the families and guests. En 1400, la seigneurie de Vos est érigée en baronnie par Louis II de Bourbon. À la suite de la mort du connétable Charles III de Bourbon en 1527, le château de Vos relève alors directement de la couronne. Plusieurs familles illustres s'y sont succédées de 1700 à 1970. Chauvigny de Blot, Dubuisson, ainsi que les Cadier de Vos, qui le conserveront jusqu'au milieu du XXe siècle. And for example, a notable person who lived here is the Duc de Morny, who was the half-brother of Napoleon III, Napoleon III. The Duc de Morny was actually also the best friend of Charles de Cadier, who lived here in around the 1850s. So much of what we actually see now in terms of the Renaissance styled wings are a result of the renovations performed by Charles de Cadier. In fact, Charles de Cadier and the Duc de Morny were also very keen on horses and gambling, and they were Freemasons, and they actually built the hippodrome in Bellerive-sur-Allier, which is le sud de Vichy. En 1973, le baron Eugène de Cadier de Vos vend le château à Ephraim Tagory de la Tour, un ingénieur en armement et officier de l'armée britannique. Ephraim Tagory de la Tour était convaincu de la présence du fantôme de Lucie, une jeune femme subitement décédée tragiquement dans le donjon au XVIe siècle. So le Baron Ephraim Tagory de la Tour was the previous owner to my mother, advertised the fact that the legend of Lucy was still alive and kicking here, and he claimed to have seen
the Phantom Lucy most nights at around midnight in the Chemin de Ronde, and he went on national French television. It's quite a well-known interview with him, and there was a photo of some kind of energy that was taken there. Quand je me promène dans mon château, je rencontre Lucy. Do you think he's still here right now? I would say a portion of his energy, a portion of his consciousness, I would say is here, and I'm only saying that because of previous paranormal investigators here, having done the Ouija board, for example, have sort of claimed to have contacted him and heard voices saying Baron Taggery, etc. Lors de son décès, le château se vend à la baronne Elisabeth Mincer. Puis en 2005, d'énormes dégâts ravagent le château, entraînant la chute d'une partie de la tour du donjon. Cela entraînera la fermeture de l'accès du site au public. Here at the Château de Vos, we Yes. talk a lot about Lucy. Yes, we She's do. kind of the star of the château, Mhm, actually. yeah. Have you ever seen her? Or As far as I'm aware, no, I have not seen Lucy. in 3 years? Never one No, time? no. Yeah, is it just a legend? I mean, did Taggery just make it up, you know, to advertise visits for the castle? Is there some kind of grain of truth to it? There have, I mean, something somewhere along the line happened for it to have, you know, come into being the legend. It's also quite specific. There's even a date, you know, 1565. Lucie, une jeune domestique d'à peine 18 ans, a été courtisée par le baron de l'époque, Guy de Daillon, vers 1560, qui était déjà marié à Jacqueline de Lafayette. Alors qu'il était à la guerre, la baronne, Jacqueline, complètement jalouse, en profita pour jeter Lucie dans la prison de la Tour de l'Horloge, située au sud-est de la forteresse. Selon la légende, la jeune fille y mourut de faim, de froid et de peur. And not long after, during the night, during a vigil, a soldier in the Chemin de Ronde, he saw now maintenant la Dame Blanche walking in between the two towers. Afterwards, another soldier saw the same. This is how the legend started. Durant la nuit du 4 août 1984, une équipe de France Inter, dirigée par le journaliste Jean-Yves Casga, spécialisé dans les reportages sur le paranormal, y consacrera entièrement son émission Boulevard de l'étrange. Il sera d'ailleurs accompagné du médium Raymond Réan et de sa petite fille Aurore. Sur place, l'équipe va témoigner de l'apparition du fantôme de Lucie. On parle même d'une photographie et d'enregistrement sonore. Oh là, elle s'est approchée, hein? Ah mais c'est dingue. Vous l'avez vu? Ah oui, s'approcher, oui. Oui. Plusieurs membres de l'équipe auraient eu le temps de prendre des photos. Sur l'une d'entre elles, on verra une vague forme blanche. Au même instant, dans une autre pièce du château, c'est un technicien chargé de synchroniser les micros qui entendra dans son casque un bruit étrange, comme un crissement. Mais le journaliste lui-même, Jean-Yves Casga, reste le plus sceptique. Il dira d'ailleurs « Le bruit qu'a entendu l'ingénieur du son pourrait correspondre à une décharge du condensateur qui peut se produire dans des endroits humides comme ce château. » Quant à la lumière blanche, il évoque du gaz radon, un gaz plutôt présent dans le Massif central, mais qui nécessiterait un fort champ électromagnétique pour être visible dans cet aspect. Can you tell us about what happened last night? Because that's interesting. What happened last night is actually quite difficult to explain because it's not a traditional apparition, not a traditional sort of ghost visit or sighting. But I couldn't actually sleep last night because I'm very busy at the moment, a lot on my mind. So I was lying in bed for hours and hours. So I actually got up again, you know, had a drink, and when I lay back down, I started to relax. I didn't fall asleep, I was still totally aware of the room, but my eyes were closed, and what happened was I actually sort of sensed and heard like loud banging outside my door, and then it seemed like some kind of energies rushed into my room from the door. They were canine in sort of, essentially they were sort of canine essences. They were like very large dogs that came running into my room. This is the third time it's happened. Each experience with the dogs has been different, quite markedly different, and again last night I didn't see the dogs, more so I actually felt their energy and they were very large. So what happened last night
was some state in between the reality here and an energetic dimension. So yeah, there is a part of me that wants to keep that connection alive in my life because of it's. I mean, just in terms of making you perceive life in new ways. You know, after these events, it's even for that it's good. You know, but at other levels, I think I'm actively trying to expand my sort of connection with non-physical. But I did have a really, really strong apparition within a few months of moving here in my room. But I don't think it was Lucy because she was a teenager in the legend. But the lady who appeared over my bed was maybe 28 or 30, elegant looking, an aristocrat, I would say. Very wide cheekbones she had, and dark hair. I saw everything so clearly for 3, 4, 5 seconds. But when I mentioned to my mother the following day, she said, "Oh, that sounds like the lady who was in my bedroom." Now, my mother saw her top to bottom, so she actually saw that she was wearing like a blouse, a white blouse and a black long robe, which sounds maybe sort of Victorian era or before. I know that's English history, but I'm not a historian, by the way, I'm an artist. Just before she left, I turned my head and I could see that she had her hair tied in a bun. And my mother said, "Oh, the lady had a bun." So I'm like, well, it's kind of probably the same woman, yeah? Just before the woman appeared in my bedroom, so again, it was in the morning, it was maybe 5 or 6 in the morning. I woke up, it was February, it was freezing cold and my room was pitch black. And as I just woke up on a lying bed, just sort of staring at the ceiling, what happened was I felt like a magnetism on my face, a very strong pressure on my face. Kind of reminding me of maybe what an animal feels just before there's a thunderstorm. You know, it sort of senses, it can feel the energy, the ions change. And then there was like a small bolt of lightning, like a petit eclair, just in the air about 2 meters away from me. And then I saw the woman's face appear, but it was small. It wasn't regular size. It was like a doll's face, you know, a doll's dimension. It was small, but I could see every single detail. She grew in size and came close to me and stopped about half a meter. And she was looking at me with such focus. She was a non-physical energy that had a lot of determination, a lot of focus, and a lot of ability to project herself into this dimension, because that's what she was doing, yeah? Jérémy nous a proposé de nous guider à travers les méandres du château, nous offrant ainsi une opportunité unique pour approfondir notre compréhension de ses particularités et mystères. Ces explications détaillées nous permettront peut-être de mieux appréhender ce qui pourrait se passer pendant la nuit. On vient d'arriver au château de Vos, ça y est, donc on a fait 2 petites heures de route de Lyon et je me suis dit que ce serait quand même bien dans un premier temps de vous montrer le lieu parce qu'il y a beaucoup de pièces. On va essayer d'en faire au maximum ce soir, même si forcément toutes les pièces ne seront pas nécessairement intéressantes, mais comme ça vous avez quand même un aperçu de comment est le château, comment il se compose, donc c'est parti. Donc ici, c'est la galerie des armes et c'est assez fou, il y a pas mal d'objets assez insolites. L'ambiance elle est chargée même pendant la journée je trouve, mais c'est parce que je pense aussi que tout simplement la décoration n'aide pas dans le sens où il y a quand même beaucoup de lithographies, tout ça, de symboles de guerre, d'armure. Et ici, vous avez donc une première pièce qui est assez grande et plutôt lumineuse de jour. Et de ce que Jérémy nous a dit, c'est là qu'ils font des séances de guéridon et qu'ils ont eu en fait le plus de PVE et de résultats. Donc il y a cette grande tablée. J'adore les panneaux de bois. Tu sens l'odeur? Il y a une odeur hyper féminine là. Ah bon? Ouais, j'ai senti un parfum. C'est parti. J'étais là. Là, viens te mettre là. Ah ouais. Tu sens? Mais c'est pas moi, j'ai pas mis de parfum, non? C'est comme ça. Les bougies. Non, ça sent pas les rien. bougies. Ah, effectivement, j'ai senti.
En sortant du coup de cette salle, on peut continuer ici où il y a un très grand miroir. Et on va bifurquer tout de suite dans cette pièce. C'est une pièce sur le thème de l'Inde. Donc la décoration est très très chargée et je dois vous avouer que moi, je suis pas archi fan en fait des poupées qui ne viennent pas de ma culture parce que j'ai toujours l'impression en fait qu'elles amènent comme une espèce d'énergie qui n'est pas la mienne, c'est un peu étrange. C'est vraiment plein d'objets de décoration qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est très très spécial. Oh, putain, j'avais pas vu ça. Quand on continue dans ce couloir, on a une autre pièce et ici on arrive dans la salle asiatique comme ils l'appellent. En fait, je suis quasiment sûre que les objets portent tous des énergies et donc quand on amène dans des lieux comme ça, mais n'importe où, même chez nous en fait, des objets qui sont issus de brocantes ou ce genre de choses ou qui sont soit anciens, soit qui ne nous ont pas appartenu. Voilà, il y a quand même des bribes en fait d'énergie qui nous appartiennent pas nécessairement. Le fait d'avoir plein d'objets comme ça dans toutes les pièces de la maison et qu'à chaque fois ce soit des objets d'origines différentes, de thématiques différentes, de religions différentes, ça fait beaucoup d'énergie en fait, ça fait beaucoup, c'est très très chargé. Ensuite, en sortant, quand on va à droite, on arrive du coup dans la continuité des salles. Et ici, il y a une salle qui est très spéciale. Donc, c'est là où des conférences sont données. Donc, il y a énormément de chaises vides et forcément, l'ambiance est un peu particulière. C'est un petit peu plus traditionnel quand même si on voit quelques références en fait à l'Italie avec des masques vénitiens ici. Là, on voit une gondole qui est peinte sur le mur. Et on a bien évidemment un piano. Je viens de voir une petite photo du château, mais je pense qu'elle date un petit peu parce que là, sur la photo, le toit n'est pas encore détruit. Château de Vos 03, c'est peut-être 2003, je sais pas. Quand on sort de cette salle, on arrive sur la droite et là, on va directement aller dans une pièce qui est très spéciale. Je tiens à vous le préciser parce que vraiment, déjà, c'est la pièce où j'ai eu le plus de ressenti et je la trouve très particulière. Donc ici en fait c'est un club, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a décrit. L'ambiance est très très spéciale mais apparemment c'est là qu'ils font des soirées où ils invitent leurs amis et tout. On est vraiment dans un mood, enfin je sais pas comment toi tu le sens mais on est vraiment je trouve dans un mood un peu... C'est plus pesant que les autres pièces. C'est un peu plus pesant que les autres pièces ouais. Tu vois. C'est plus dark, c'est aussi peut-être la déco aussi qui fait ça. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de velours et tout, il y a du rouge, là on a des peintures de cabaret. En tout cas, dans cette pièce, je sens qu'il y a quand même quelque chose. Ce sera peut-être à creuser ce soir pendant l'enquête parce que je trouve que la pièce est très chargée. Et tout à l'heure, quand j'ai mis les pieds dedans, j'étais vraiment pas bien et j'ai dit à Sarah, je peux pas trop respirer, genre je suis pas hyper à l'aise. Ici, vous avez la porte d'entrée et donc là, on va monter les escaliers. Je fais vraiment ce petit tour en fait pour que vous arriviez à vous repérer. Quand on fera l'enquête de nuit ce soir, c'est important pour moi que vous arriviez à comprendre en fait où est-ce qu'on est, quel étage. Parce que la maison est tellement grande que si je vous emmène à des pièces et que vous savez pas exactement où on est, je trouve que ça n'a pas de sens. Donc là, on arrive au premier étage. Et donc c'est la galerie des arts avec plein de peintures. Et surtout en fait, cette peinture-là qui est assez connue maintenant et qui fait entièrement partie du château. Et en fait, il y a pas mal de caméos. Donc en fait, apparemment, ici, ce serait Lucie. Là, ce serait le fantôme de Lucie. Ici, malheureusement, comme vous pouvez le voir, le château commence un petit peu à tomber. Pas en désuétude, mais presque. Enfin, il y a énormément de dégâts à cause des intempéries. Et donc, ils sont obligés de mettre des bacs pour récupérer l'eau. Donc en fait, on ne va pas vraiment dans cette partie-là du château. Ici, il y a quand même une chapelle. Je vais vous la montrer parce qu'elle est très jolie. Regardez, ça, ce sont des vitraux d'origine. C'est une chapelle qui est encore sacralisée, je pense. Et ensuite, du coup, nous allons monter au 3e étage. Dans ce 3e étage, en fait, il a 2 parties. Ici, c'est une partie dans laquelle on ne va pas aller parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de chambres, en fait. Mais ce sont des chambres non rénovées et en fait, qui servent plutôt de ce que Jérémy me disait.
de stockage. Donc en fait, à l'autre partie, qui est donc celle-ci, tout là, ce sont des chambres. C'est un petit peu plus clair ici, c'est un petit peu plus rénové, c'est plus lumineux. Et il y a déjà une chambre, vous voyez, qui a été quand même rénovée, il fait bien chaud, où les invités peuvent dormir avec ici une salle de bain. Et du coup, il y en a une autre dans laquelle on va dormir ce soir, qui est celle-ci. Là, on a déjà défait les draps pour mettre la couverture chauffante, qui est juste ici, parce qu'il fait bien froid ici. Et là, c'est la chambre dans laquelle on va dormir, qui est elle aussi très sympathique, parce que finalement, il y a quand même de quoi se laver. C'est un peu le grand luxe, on va pas se mentir. Donc il y a une partie qui est condamnée, dans laquelle on ne peut pas aller, qui est ici. Mais cette partie-là, c'est celle que tout le monde veut voir, parce que c'est celle qui est mythique dans le château de Vos et qui est vraiment connue pour ça. C'est la tour de l'horloge et le chemin de garde où se trouverait le fantôme de Lucie, qui serait donc une des premières dames blanches. Mais ici, donc, on a une vraie coupole, ça résonne énormément. Et donc, ce serait dans cette tour, ici même, que Lucie serait décédée. Elle aurait été jetée ici et elle serait morte de faim et de froid. Certains soldats, en fait, l'auraient vue marcher en tant que dame blanche, du coup, auraient vu son spectre marcher pendant leur ronde. Et elle ferait apparemment des allers-retours dans ce passage que je vais vous montrer. Oh wow. Ok. Donc ici, il y a énormément de vent. Je tenais vraiment à vous le préciser parce que donc là, vous avez les meurtrières. C'est là où ils envoyaient les flèches pour tuer du coup les ennemis qui se trouvaient en bas et qui essayaient d'assaillir le château. C'est d'ailleurs là que le fameux journaliste aurait pris sa photo qui est devenue un peu culte du fantôme de Lucie. Là-bas, c'est une porte qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'en fait elle mène directement à une autre partie du donjon qui n'est pas accessible parce que malheureusement en très mauvais état. Et c'est très silencieux. On n'entend rien du tout. Alors qu'on est en plein milieu de la journée. Même le bois il craque pas. Le bois craque pas, on n'entend rien du tout. Okay, so this is the Tour de Gay. It's 45 meters tall and it's one of the oldest towers here. Right next to it is actually the oldest tower, which is the Tour de Garde, avec le Fleur de Lys. This is 11e siècle. For example, when a soldier on the lookout tower, the watchtower, when he saw the enemy, he would shout over to the other soldier in the Tour de Garde, and he would ring the bell on the top of the roof there, and all the villagers would come running in through the gate here, shut the doors, run up inside the Tour de Garde, where there would always be a fire lit, and then they would use their arrows with fire through their les meurtrières. And also there is a hole called an assommoir just above the gate entrance, and they would pour boiling water on the enemy. These were studios at some point, probably during the Tagari era, the workshop studios. Also the public used to come, there used to be seminars on historic building techniques, but now unfortunately we can't use this because of the damage. And here? Yeah, so we don't walk in there because that's the start of the dungeon. Oh yeah, okay. It's falling down. C'est fou. Tu vois les dégâts, c'est dingue. La nature a repris ses droits. Right here is a memorial stone. So there is a story attached to this. Apparently during the French Revolution there was a lady here who was accused of killing children, babies. I think she was probably a midwife or a nurse. And she was executed and subsequently found to be innocent. So this stone was placed here in her memory, and apparently to touch it is good luck. Yeah, but there's a lot of... You can see some symbols, a star. And for what is it? Another star here and another star here. This is possibly a signature of the stonemason. At the time, the stonemasons would have marked their stones
and so that they knew, that it came from a certain. Ok. So the tour de garde here. C'est drôle comme endroit. C'est vrai, c'est condensé. Ouais. Oui. It's very narrow. Yeah, the assommoir. Yeah, so they were pouring boiling water here. Yeah. Okay. So be careful. J'aime pas cet endroit. Non. So the wooden staircase now, we're going to go up one at a time. Ok. Okay. Next. Was it destroyed by people or who marks all the... just visitors over the years. Ah, Yeah. did you let them do that? Well, I've only been here 3 years, and some of these go back to 1899. So this is possibly What? the oldest one. I know, that's crazy. There's a lot of names. I don't understand why people do that. So weird. Oh wow. It's worse the view. Yes. So Vos is actually the smallest village in the region. Yeah? Just 39 people, 39 personnes. That's it? Yeah, next to the largest private residence in the region. So quite a contrast. Ah. And there's a castle. Yeah. That's funny. C'est beau, hein? Yeah. Oh, and what is this one? At the Tour de Loge, the Lucy Tower. Ah, it's this one. Yeah. Oh yeah, and she was working. No, Yes. right here. Yeah, the Chemin de Ronde. So this is the Chemin de Ronde, and this is la Tour de. Okay. And the dungeon on the left. And so the Tour de la Prison is where Lucy died. Yeah. Although it's actually the Tour de Loge, which is named the Lucy Tower. So what is the Tour de la Prison? So the Tour de la Prison right here is the dungeon where she died, but the other tower, the Tour de Loge, is called the Lucy Tower. Why? Well, considering that, according to the legend, she walked in between the two towers, someone just picked the Tour de Loge. There's so many things to Yes. see. Avant toute chose et avant surtout qu'on commence l'enquête, je voulais du coup faire cette petite introduction à ce qui va se passer. Vous le savez, c'est la toute première vidéo sur ma chaîne où je suis en enquête solo. Alors, pas vraiment solo puisque Sarah est avec nous pour ce tournage, donc on est deux. Mais c'est la toute première fois que je mène une enquête de A à Z sur cette chaîne. Et avant qu'on aille plus loin, je voulais avant tout vous donner mon point de vue de ce que c'est vraiment qu'une enquête paranormale, ce que je cherche et ce que je ne cherche pas, pour que du coup tout le monde soit sur le même pied d'égalité et que vous appréciez la vidéo comme je l'ai imaginé et comme j'ai envie de vous la partager. Je pars du principe que il ne nous arrive des choses en fait dans ce milieu paranormal que lorsqu'on y croit. Et quand on est hyper cartésien, généralement on n'attire pas nécessairement à nous toutes les expériences paranormales ou tous les petits signes qui pourraient nous faire penser qu'on n'est pas tout seul. Vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis longtemps et si vous avez déjà regardé mes premières enquêtes paranormales et notamment celle au château de Fougeray, je baigne dans cet univers depuis ma plus tendre enfance. Je crois fermement à l'existence, on va dire, d'entités et en tout cas d'autres choses, quelque chose qui nous surplombe et qui est autour de nous, qui est invisible et qui est là. Alors comment est-ce que ça se manifeste? Pas toujours de la même manière. Est-ce que ça se manifeste souvent? Pas nécessairement. Mais je suis entièrement persuadée qu'il existe des choses parce que la vie me l'a prouvé tout simplement. Du coup, dans cette vidéo, je vais pas nécessairement essayer de prouver que les choses existent ou non. Je vais juste vous proposer de vous emmener avec moi dans ce château qui est absolument magnifique. L'histoire est incroyable. Elle me fait rêver depuis que je suis enfant. La première fois que j'ai entendu parler de la Dame Blanche, c'était celle du château de Vos. Pour cette nuit, vous devez savoir que le château est toujours habité par Jérémy et sa mère, donc ils sont sur place dans une aile du château à laquelle nous n'avons pas accès, mais il est fort probable que certains bruits qu'on puisse entendre soient en fait tout simplement les leurs, parce qu'ils vivent ici. Et on n'allait pas les chasser de chez eux pour faire l'enquête. La deuxième chose, c'est que le temps est hyper défavorable, on est en plein milieu du mois de novembre, malheureusement il y a des fuites dans le château, donc on risque d'entendre des gouttes d'eau ainsi que du vent à droite et à gauche, si jamais vous avez des petits doutes, c'est ça.
Il y a plein de légendes qui entourent le château de Vos et notamment la légende de Lucie, cette fameuse dame blanche. Jérémy dit qu'il ne l'a jamais vue. Moi, je me dis que si elle doit apparaître, elle apparaîtra, mais on va pas forcer les choses et on n'est pas là pour attester ou non de l'existence de Lucie, mais plus pour juste arriver de manière totalement humble et voir en fait ce que le lieu a à nous donner. Peut-être qu'on aura des résultats et peut-être qu'on n'en aura pas, mais c'est ce qui fait aussi toute la magie de ce monde de l'invisible qu'on ne connaît pas. Sur ce, c'est parti, let's go. Ça rec pour moi aussi. Cette vidéo a été rendue possible grâce à la collaboration avec Igral. Igral, vous connaissez sûrement, c'est un service gratuit que vous pouvez installer en extension sur votre navigateur préféré et qui vous permet de faire des économies lorsque vous faites des achats en ligne. Ça s'appelle le cashback. Comment ça se passe? En fait, à chaque fois que vous faites un achat sur un site marchand affilié à Igral, vous allez pouvoir réaliser de réelles économies. En moyenne, un utilisateur d'Igral va récupérer 120 € de cashback par an. C'est énorme. Le cashback se cumule au code promo et au solde. Il n'y a aucune revente de données, le site est totalement sécurisé. Vous pouvez utiliser Igral chez plus de 1800 marchands sur internet. D'ailleurs, ça nous a été très utile lors de la préparation du tournage de cette vidéo, puisque avec Igral, j'ai passé du coup commande sur un site pour acheter un drone qui nous a servi à faire les plans que vous avez vus au début de cette vidéo, mais également à louer une voiture pour faire le trajet entre Lyon jusqu'ici. Bref, vous l'aurez compris, il y a énormément de services intéressants sur lesquels vous pouvez faire des économies grâce à Igral. Je vous montre d'ailleurs à combien s'élève ma cagnotte. C'est assez intéressant parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore fait énormément de commandes et pourtant la cagnotte est déjà plutôt sympa. Et vous pouvez la récupérer à partir de 20 € sur votre compte, par virement bancaire ou par PayPal et même en chèque cadeau. Grâce à mon lien qui se trouve dans la description, si vous vous inscrivez sur Igral, vous obtiendrez directement 10 € de cashback au lieu de 3 € en temps normal. Donc c'est plutôt cool, je vous laisserai le lien juste en dessous de la vidéo. Merci encore à Igral d'être partenaire de cette vidéo. Grâce à eux, on peut justement vous proposer des enquêtes comme celle-ci, donc merci beaucoup. Je vous laisse le lien en description et je vous en parle un petit peu plus à la fin de la vidéo. Bon les amis, ça y est, il est 23 h après avoir passé toute la journée ici au château de Vos pour en apprendre plus sur le lieu, pour le découvrir, s'imprégner de son histoire et rencontrer Jérémy. On y est enfin, 23 h, je suis avec Sarah. Hello. Que vous n'avez jamais vue. Sarah est en fait ma monteuse et qui aujourd'hui se prête à l'exercice de cadrer avec moi pour cette enquête. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que franchement tout le monde n'aurait pas accepté de faire une vidéo avec moi dans un château réputé hanté. Donc, on va commencer l'enquête. Je sais pas trop jusqu'à quelle heure ça va durer. On verra bien en fonction des résultats qu'on a. Ici, on est dans la galerie des armes. Ouais. Donc c'est vraiment genre la partie principale du château. C'est vraiment quand on rentre là où il y a tout. Et je suis un peu déjà essoufflée. Mais tu sais que moi aussi. Mais je pense que c'est vraiment le poids des caméras. Je sais pas. Les caméras sont très lourdes, mais l'atmosphère aussi. Quand on est arrivé aujourd'hui, ça allait. Mais je trouve que plus le temps passe, plus l'atmosphère est un peu pesante ici quand même. Ouais. Donc on va faire un tour du château. On a quelques appareils avec nous et on va commencer par utiliser les K2 pour voir un petit peu où on en est. Il y a énormément de pièces dans ce château. Malheureusement, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a des pièces qui sont utilisées et où les propriétaires du château vivent, donc dans lesquelles on ne va pas aller. Par contre, toutes les pièces qui sont ici, elles sont gigantesques. Et il y en a vraiment beaucoup, donc on va essayer de toutes les faire. Jérémy nous a parlé de certaines pièces où il y avait plus d'activité. Donc voilà. Lâche. Ok. Ici, donc, vous avez l'entrée du château qui mène en fait à notre chambre. Et donc on va commencer par cette pièce qui, moi, est une pièce qui m'intrigue énormément parce que c'est une pièce dans laquelle il y a eu pas mal de manifestations. J'ai un peu d'appréhension, mais ça va. J'ai mon cœur, il bat un peu. Ouais, c'est parce que t'es stressée. On va commencer par se présenter au lieu, pour quand même qu'ils sachent qui on est. Ça bouge, ça m'énerve.
Bonsoir, je m'appelle Marie. Bonsoir, je m'appelle Sarah. On vient ici pour tenter de rentrer en contact avec vous. Qui que vous soyez, on n'est pas là pour vous embêter, on n'est pas là pour vous faire du mal, on n'est pas là pour vous importuner. Je sais que ça vous demande beaucoup d'énergie de rentrer en contact avec nous, mais on veut simplement avoir une discussion et si on peut vous aider, ce serait avec grand plaisir. On a plein d'appareils avec nous. On a des appareils qu'on appelle des K2, qui sont des toutes petites boîtes qu'on tient dans nos mains ou qui sont posées sur la table. Et vous pouvez interagir avec eux et faire monter la jauge de vert à rouge si vous êtes près de nous. Donc n'hésitez pas à les toucher, à venir vers nous pour nous signifier que vous êtes présent si ça ne vous demande pas trop d'énergie. C'est drôle, je me sens pas... D'habitude, je fonctionne vachement au ressenti en fait. Ouais. Et là... En mode tu ressens rien? C'est un peu comme si c'était, tu vois, vide. Qu'il y avait personne dans la pièce ou quoi. Enfin, je me sens pas oppressée. Ouais, ou moi quoi. non plus, je me sens bien. Il y a un bruit de fond, mais c'est la pluie. Ouais, c'est la pluie. Ouais. On va reprendre les K2 et on va Ok. se balader, je pense. Si vous êtes parmi nous et que vous avez envie de nous contacter, est-ce que c'est quand je... Non ? Il y a quand même des salles où je suis pas hyper à l'aise, tu vois. Du coup, on va retourner dans cette pièce. La salle asiatique, je crois qu'il l'a appelée comme ça. Bonsoir. Donc il y a énormément d'objets importés dans cette pièce, comme dans beaucoup de pièces de la maison. Parce qu'en fait, la mère de Jérémy, quand elle est venue ici, elle a voulu donner une âme différente. Apparemment, les pièces étaient toutes très vides. Donc on a nos petits cadeaux pour l'instant qui ne réagissent pas. Non, j'ai rien. On va continuer, hein. On fait un petit tour. On va faire celle ici. Alors, là, je crois que c'est la salle indienne, c'est ça ? Ouais. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette maison actuellement et souhaiterait entrer en communication avec nous ? Si oui, vous pouvez le faire en touchant les appareils qui se trouvent devant nous, posés sur la table. C'est très calme. Ouais. Vraiment, c'est un peu angoissant. Le silence. J'entends aucun bruit, Non. aucun craquement. Tout à l'heure, on aucun- entendait un peu la pluie, ça faisait un bruit de fond, mais là, il n'y a rien. Quoi. C'est fou. Ouais. On va continuer de se balader, hein. On va pas... C'est dingue. On va aller dans les pièces du fond, parce que Jérémy nous a dit que dans les pièces du fond, il y avait quand même souvent des manifestations, notamment dans une des pièces qui est la pièce un peu soirée, tu sais, la pièce un peu night club. Celle-là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Bah là, non, ça va. Oh là! Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Marie et Sarah est avec moi. On vient toutes les deux pour
vous rendre visite et pour tenter de rentrer en communication avec vous. On est juste là pour parler avec vous, on ne vous veut aucun mal et on vient avec des intentions bienveillantes. On est en 2023 et on nous a dit que vous aviez pour habitude de venir rendre visite aux gens dans cette pièce. Je me sens pas bien. Ah ouais? Non. C'était toi le... Non. C'était toi le... Non. C'était toi le... Non. On a des appareils avec nous qui nous permettent de potentiellement rentrer en communication avec vous. Ça s'appelle un K2. C'est un petit appareil noir que j'ai dans ma main et qui vous permet de nous faire savoir que vous êtes ici. Il vous suffit de le toucher si vous en êtes capable et que ça ne vous demande pas trop d'énergie. Y a rien, quoi. C'est ouf. C'est très calme. Ouais. Je me sens pas très bien dans cette pièce, mais la vérité, c'est que c'est quand même vraiment calme. C'est beaucoup plus paisible que quand on s'est baladé tout à l'heure, en fait. Il y avait une pièce ici ou pas, Sarah? Oui, hein. Ah oui, c'est la salle de conférence. Ouah, c'est hyper glauque avec les chaises vides là en plein milieu. Ouais, l'ambiance est un peu pesante. C'est un peu étrange. Ouais, ça sent... Ça sent un C'est peu... le... Je sais pas. c'est un Genre peu- le soufre. Là, il y a de la poussière sur le piano, je sais pas si c'est ça. Pour l'instant, toujours aucune manifestation sur le K2. On est dans le vert complet depuis tout à l'heure. On va s'asseoir, hein. J'ai vu un truc passer là. Ou alors c'était peut-être ton faisceau Ma lumineux. light. Je sais pas. Je vois plein de poussière. Ouais, bah ça par contre, Je vois vraiment plein de poussière voler. on l'a vu sur le piano, c'est vachement poussiéreux quoi. Ouais. Ben, on va aller... À l'étage. Bah ouais. En fait, c'est angoissant par l'ambiance et par la décoration et par le fait qu'on soit deux dans un château, et etc., etc. Mais je vous assure, en fait, en termes de ressenti, à part peut-être dans la pièce du fond, pour l'instant, c'est plutôt ok. À voir. Ok. Donc... Donc ici, on est dans la galerie des peintures. C'est gigantesque, vous devez vraiment prendre conscience. Ici, il y a une petite chapelle, du coup. C'était quoi? C'est gigantesque, vous devez vraiment prendre conscience. Ici, il y a une petite chapelle, du coup. C'est gigantesque, vous devez vraiment prendre conscience. Ici, il y a une petite chapelle, du coup. C'était quoi? Après, honnêtement, le bois craque un peu, tu vois. Ouais, mais tu vois, ça s'est différencié de mes pas, je trouve. Ouais, c'était en dehors de ce que t'as... Ouais. Donc ici, il y a une chapelle. Je sais pas tellement si elle est sacralisée ou désacralisée. Jérémy savait pas trop nous dire. Il nous a juste dit que ça fait très longtemps qu'elle est là.
Et elle est très belle, regardez, je sais pas, enfin, on verra peut-être sur les plans de jour, mais il y a des vitraux d'origine et qui sont vraiment magnifiques. Putain, mais tu sais que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on me touche les chevilles. Tu vois? Genre, j'ai l'impression qu'on m'attrape les jambes. Enfin, tu sais, genre comme si on me pinçait les chevilles. C'est trop bizarre. Genre, ça me fait clac, 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 tu vois, genre vraiment comme si on me pinçait en fait. Et tout à l'heure, tu parlais de ton cou, là, t'as pas de... Non, là, j'ai pas mal. Mais je te dis, pour les chevilles, c'est trop bizarre. Ça me fait comme pas des fourmillements, tu vois, mais genre des mini-décharges électriques. En attendant, le K2 ne réagit toujours pas. Là, ce que vous voyez, c'est les dégâts des eaux du château. Pour l'instant, il pleut plus, donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'eau qui coule dedans, mais enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de dégâts, malheureusement. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Par contre, les peintures, vraiment, j'ai l'impression qu'elles me te regardent. toutes. Vraiment, je me sens observée. Ok. Donc ici, c'est le couloir qui a été un petit peu rénové. Et donc nous, on dort dans une des chambres là, ce soir. Et du coup, on va aller dans la fameuse tour où Lucie serait décédée, affamée et laissée pour compte, en fait. C'est vraiment de là d'où vient la légende. C'est de ce lieu qui se trouve derrière cette porte. Et d'ailleurs, on le sent, il y a un énorme courant d'air. Putain, le froid. Oh waouh. Oh, c'est impressionnant. Oh waouh. Ouais, il y a un truc là. C'était où? Je sais pas. Genre, on aurait dit En haut? On aurait dit un bruit qui venait du haut. Ouais. Regarde cette chouette. Elle a été malheureusement pas très très bien entretenue, ce qui ajoute un côté forcément pas très réjouissant à cette tour. Mais le K2 s'en fiche un peu. Donc ici, c'est la tour où elle aurait été jetée, apparemment, et où elle aurait été abandonnée en fait, et qu'elle serait morte ici. Je vais pas te mentir, j'ai quand même mal aux épaules. Genre j'ai mal là. Je suis pas... T'es tendu. Peut-être le... Ouais, j'ai entendu. T'as entendu? J'ai entendu. Ouais, moi aussi j'ai entendu un soupir, genre. T'es tendu. Peut-être le... T'es tendu. Peut-être le... Pourtant le K2 réagit toujours pas. Mais derrière moi, j'ai entendu. Ici, du coup, c'est le chemin de ronde. C'est vraiment là où, en fait, on aurait vu pour la première fois la première apparition de la Dame Blanche. En fait, apparemment, c'est des soldats qui auraient vu ça. Je vous avoue que quand j'y suis allée tout à l'heure, j'étais pas au top. Ok, bien sûr, 2 portes. Ici, il y a des escaliers qui nous mènent nulle part. On a demandé à Jérémy. Ouah, le courant d'air. Ouah, sa mère. Malade. Donc, ici, c'est donc le fameux chemin de ronde. On va y aller, hein. Ouais. On y va, hein. Où Lucie aurait fait des apparitions en faisant le tour. Et donc, les gardes qui passaient là l'ont vue plusieurs fois, du bas et du haut. En attendant, c'est vrai qu'ici, on n'a toujours pas de réaction
du K2. Je me sens oppressée, mais moins que tout à l'heure, bizarrement. C'est vrai qu'on est venu tout à l'heure, et tout à l'heure de jour, c'était plus oppressant que de nuit, ce qui est assez étrange parce qu'on s'attendrait plutôt à l'inverse. Honnêtement, là, on ressent juste en fait du courant d'air, en toute franchise, parce que forcément, il y a des passages, et que c'était vraiment une tour de garde, en fait. C'était un passage de garde, donc c'était là où il passait pour faire la veille et pour vérifier que personne n'était en train d'essayer de s'infiltrer dans le château. Donc c'est assez intéressant comme endroit, mais c'est vrai que pour le moment, rien de spécial. On va quand même fermer, de toute façon on reviendra là tout à l'heure. Je ferme celle-là, je pense. Ouais. Ok. Toujours aucune détection du K2. On va redescendre au premier et on va faire des tests. Tu fermes la porte. Ouais, volontiers. Volontiers. J'ai pas envie de voir ce qui se passe derrière. Comme les K2 ne réagissent toujours pas, on va sortir la Ghost Box. Mais j'ai l'impression, je veux pas être défaitiste, mais je pense qu'il va rien se passer en fait. Parce que je sens rien du tout. Mais tu sais que moi aussi, je suis très... Je suis pisse, quoi. Je me sens pas mal. J'avais vraiment plus de ressenti tout à l'heure que maintenant. Quand Jérémy nous faisait la visite, tu Ouais. sentais plus de choses. Peut-être avec les appareils, on aura plus de... Mais c'est vrai que les K2, ils bougent pas, quoi. T'as vu ça? On a fait le tour entier du château. Et pour l'instant, aucun appareil ne s'est déclenché. Mais même pas dans le orange, rien. Vraiment, Moi, je me genre, sens là, bien aussi. Je me sens bien. Je suis pas stressée. Je suis pas stressée, je suis pas peur. En fait, la porte est entrouverte. Mais non, elle est fermée. Et il peut pas y avoir de courant Non, d'air. elle est clairement entrouverte. Elle est entrouverte? Ouais. Oh. Ouais, non, c'est... La porte se ferme pas, en fait. C'est bancal. On va utiliser... Quel enfer. On va utiliser cet outil qui s'appelle une Spirit Box. Et en fait, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle va se servir des ondes électromagnétiques pour sortir soit des mots, soit des lettres, soit des chiffres. On peut choisir en fait la fréquence qu'on veut, donc haute, basse, moyenne, enfin on choisit. C'est pas comme une Spirit Box en fait qui balaye des ondes de radio, donc ça ne produit pas de bruit blanc. L'avantage que ça a, c'est que du coup c'est moins sujet à interprétation que ce qu'on peut entendre dans une boîte en fait avec un bruit blanc et que ça ne capte pas les ondes radio. On va faire un test et on va voir si éventuellement on capte quelque chose. Je vais la mettre du coup. Les nôtres. Les nôtres? Pendentif. Ariane. Ariane. Briseur. Putain, Guadeloupe. Guadeloupe? Je vais la mettre ici. Rien. Non, effectivement, il se passe pas grand-chose. Tournant. Est-ce que quelqu'un aurait un message à nous faire passer via l'appareil que je tiens dans la main? Vous pouvez tenter de nous faire passer un message au travers d'un mot ou d'une intention. C'est fou. En fait, on met intentionnellement la sensibilité magnétique assez faible sur ce genre d'appareil, justement pour éviter... Abri. Ronda. Ronda. Ruelle. Ronda, ça fait un peu rond, non? Ruelle. Célèbre. Traversée. Mais attends, on dirait qu'elle parle du chemin, là, non? Loire. Loire. Pod. Pod.
Le curé. Quoi? Lionel. Lionel. Mais ça fait beaucoup de mots alors que la sensibilité est basse. 23e siècle. Non, ça nous l'a déjà dit tout à l'heure Ok, dans la ouais, cuisine. ouais. Calme. Gaston. Gaston, ça fait tellement d'infos. Guerre. Guerre. Ça par contre c'est... Croque-mitaine. Croque-mitaine, mes frères, c'est pas possible. Ah là, et là, ça s'arrête, tu vois, c'est genre, on a eu un flot d'infos. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est Ronda, parce que ça fait penser en fait au chemin de ronde qu'on est allé tout à l'heure. Le pod, tout à l'heure dans la cuisine, on a parlé avec Sarah du fait de poser le pod dans le chemin de ronde, justement, ce soir. Il y a eu calme, il y a eu guerre. Mais 23e siècle, c'est dingue. Pourquoi, genre? Comme si, genre, c'était pas encore maintenant, tu vois. Et là, il n'y a plus rien. C'est drôle qu'il y ait eu tout d'un coup. Ouais. Avant d'être coupé, du coup, je vous disais à quel point c'était important sur ce genre d'appareil de mettre la sensibilité magnétique le plus bas possible. Enfin, dans le... Fou. À chaque fois que je parle, ça me coupe. Dans la limite du raisonnable, parce que si on la met plus haute, en fait, on va être spammé de mots. Peur. Peur. T'as peur. Mais c'est pas possible, La cette porte. porte Enfin, qui s'ouvre. Puissance. Luxure. Tranchant. Euthanasie. Putain. Août. Août. Loir-et-Cher. Ça fait 2 fois Loire et Loire-et-Cher. Ouais. Chloé. Mais c'est trop bizarre. Seigneur. C'est pas les bons. Comment ça? Vote. En fait, j'ai l'impression que c'est plein de... Indre. Indre-et-Loire, Loire, Loire-et-Cher, c'est toujours la même heure, ok. Cancer. Je vais baisser encore la sensibilité. Onésime. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non mais là, attends, c'est pas possible. Putain, la porte qui s'ouvre là. Elle s'est pas ouverte de toute la soirée et maintenant elle s'ouvre. Non, mais elle est même pas ouverte. Mais comment ça se fait? Ça vient d'où tous ces bruits là? Et là, j'ai encore rebaissé la sensibilité et il y a de nouveau plus rien. C'est très très bizarre. En fait, c'est comme si j'avais la sensation que les mots qui nous ont été transmis, c'est pas nécessairement des mots qui ont un rapport avec le lieu dans lequel on est, mais c'est plus des mots qui ont un rapport avec soit toi, soit moi. Mais pas genre pas en rapport avec le lieu, tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, en fait, quand tu poses des questions, c'est d'autres personnes qui font d'autres choses qui viennent, mais c'est pas forcément sur le lieu, quoi. Ouais. Parce que là, il y avait quand même des trucs qui ont rien à voir avec là où on est. Moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment que le K2 ne fait aucun résultat, quoi. C'est dingue. Et là, la porte ne bouge plus, bizarrement, quand on s'en approche. Bah écoute, on va bouger de pièce. Allez. J'aimerais bien retester dans le cabinet là-bas, Ouais, espèce on de peut. night club, là. On peut. Mais il y a une odeur ici, mais c'est horrible. Donc, je vais pas les approcher trop proches parce que si... Bah, ça le faisait tout à l'heure. Ah voilà. Si je les approche trop, le K2 se met à réagir parce que ça reste un appareil qui balance des ondes électromagnétiques. Donc, on sait jamais. Mais depuis tout à l'heure que j'ai encore baissé la sensibilité, il se passe pas grand-chose. Je vais là juste la réaugmenter un tout petit peu. Agression. « 90 ans. 90 ans. Est-ce que... Éteindre. Est-ce que vous souhaitez qu'on éteigne nos appareils? Malédiction. Ouais, non, là, par contre... Est-ce que quelqu'un ici a été envoûté? Est-ce que quelqu'un a subi la malédiction de quelqu'un ici? Pouvez-vous répondre par oui ou par non? Port.
D'accord. Cuba. Cuba. C'est très spécifique. Ouais. Ambition. Ok, c'est quelqu'un J'ai qui est l'impression que c'est la vie parti. d'une personne. Ouais. Charlot. Charlot. Larme. Ok. Ignominieuse. C'est des vieux mots. Ouais. Est-ce qu'on vous dérange? Je vais sortir mon pendule. 53 ans. 53 ans. Viol. Oh. Main. Main. Se soucier. Firmin. On m'a touché. Arrête. Si, je te jure. 7e siècle. Je vais l'éteindre. T'as senti une... J'ai senti qu'on m'attrapait là, comme ça. J'ai senti genre un... Doucement, tu vois, pas méchant, mais genre j'ai quand même senti là. Juste après qu'il y ait eu le mot viol, je sais plus ce que j'ai entendu. Et là, j'ai senti genre comme une main. Pas fort. Genre comme Non, si comme si on m'avait effleuré, mais en dessous de mon pull. Hein. Pas, tu vois, j'ai mon manteau, Ouais. sous mon manteau, là. Trop bizarre. Bon. Je vais utiliser mon pendule. Certains m'ont déjà vu l'utiliser dans mes premières enquêtes paranormales. La radiesthésie, c'est une pratique qui est assez spéciale et qui est basée, donc pareil comme les appareils qu'on utilise ici, sur des ondes et des fréquences électromagnétiques. Je l'utilise pour plein de choses, mais elle est aussi assez utile pour répondre à des questions quand on est dans ce type de lieu. Vous m'avez déjà vu l'utiliser. On avait fait d'ailleurs un dos à dos avec Jordan où il avait ses baguettes et moi mon pendule et les réponses étaient constamment les mêmes. Donc c'est vraiment des réponses qui, pour moi, ont beaucoup de validité. On pourrait débunker en disant que c'est moi qui bouge ma main. À vous de juger comme vous le souhaitez. Mon but, c'est pas de, bien entendu, de venir ici pour faire voilà, du fake. Mais je tenais quand même à le préciser. Ça peut être important que vous le sachiez. Moi, j'ai quand même l'impression, je te donne mon ressenti, tu me dis que voilà. J'ai quand même l'impression que dans cette pièce, il y a un homme. Là. Ok. Je le sens fort depuis que je suis arrivée, même tout à l'heure quand j'étais avec Jérémy. J'ai l'impression qu'il y a un mec ici. Je sais pas, j'ai vu 54 ans, je veux pas me faire influencer, Ouais. mais je dirais qu'il a plutôt dans ces eaux-là, cet âge-là. Et Ok. je le vois genre hyper imposant. Je le vois dans un costume un peu 3 pièces, avec genre une cravate et peut-être un monocle et une grosse moustache. Pas en mode bienveillant. Je ou- sais pas. Mais je sais pas, c'est un ressenti, tu vois, je saurais pas l'expliquer. Mon pendule, c'est très simple, quand il me répond par oui, il fait un cercle vers la droite. Là, c'est moi qui l'ai fait bouger. Quand mon pendule me dit non, il va faire un aller-retour de l'avant vers l'arrière. Quand il ne sait pas, il va faire un rond en diagonale, un peu comme ça. Et quand il n'a pas envie de répondre, il va aller de gauche à droite. Voilà. C'est pas moi qui ai imposé ces règles à mon pendule, c'est le pendule qui m'impose ces règles-là. Je le fais au-dessus de ma main. Pourquoi ? Parce que ma main est un canaliseur d'énergie, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que si énergie il y a, il faut qu'elle puisse se canaliser quelque part, et ça le fait dans ma main. Est-ce que l'entité qui est ici, dans cette pièce avec nous, fait partie des entités coincées dans le château de Vos ? Non. Est-ce que cette entité provient de Sarah ou de moi ? Tu vois comme il tremble quand je fais rien ? Ouais. Est-ce que cette entité provient de Sarah ou de moi ? Est-ce que c'est quelque chose qui est avec nous, qu'on a amené ici ? Non. Ok, bon, on va aller vers plus l'essentiel. Est-ce que c'est un homme qui est en train de communiquer avec nous ? Et là, c'est un oui tout de suite. Très large et très franc. Et tu vois la différence avant entre... Voilà.
Si je le laisse, il peut aller plus haut, je pense. Arrête-toi. Ok. Arrête-toi. Est-ce que c'est vous, l'ancien propriétaire du château, monsieur le baron, qui êtes ici avec nous dans cette pièce? Tu vois? Les cadeaux, en tout cas, n'ont toujours pas bougé. Non, ça bouge pas du tout, quoi. Le générateur de mots, il est activé. Je l'ai éteint. Peut-être Je le l'ai éteint parce remettre, qu'il non? n'arrêtait pas de... Si tu le mets très très faible, parce que peut-être qu'on aura des réponses aussi aux questions, tu vois. Je vais peut-être demander, genre, est-ce que c'est vous qui avez essayé de me toucher? Tu peux. Ça m'intrigue quand même. Ouais. Est-ce que c'est vous qui m'avez frôlé il y a de ça 5 minutes? Non. Est-ce que c'est vous qui m'avez touché il y a 5 minutes? Ok. Alors, pour dire la vérité, je le sens pas malveillant, Ouais. mais Tu sens qu'il est là, quoi. il y a un truc. Je vais remettre le Moi, mode. j'ai vraiment très très mal au crâne, quoi. Ça T'as me mal fait à la une tête? barre, ouais, dans le C'est crâne. Ouais. C'est fou que les cadeaux ne réagissent pas du tout, du tout. Ah non, zéro réaction. C'est Tout à dingue. l'heure, Et là, il n'y a plus rien sur l'appareil. On va aller chercher, les amis, le reste de notre matériel. On va aller récupérer du coup dans la cuisine qui est notre QG, la GoPro et également le pod qu'on va aller poser là-haut avant de continuer notre enquête. Bon, on s'est allégé un petit peu, on a posé certaines de nos affaires et on reprend exactement le même matériel, le pendule, la spirit box, les K2 et il est actuellement minuit 35. On va aller dans la tour de Lucie. Putain, fais gaffe à la petite marche. En tout cas, le château est très beau. Toutes les parties ont été quand même joliment décorées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parties qui sont en rénovation. C'est par où déjà? c'est là, à gauche. Par exemple, ici, ils ont enlevé tout le papier peint et ce sont des chambres en fait de stockage, des chambres d'amis, etc. C'est pour ça qu'on n'y entre pas. Hop. Ok. C'est en bas. Faut en fait. qu'on descende, ouais. Punaise. Donc on retourne. Ok. Alors, on va fermer la porte. En fait, ce qu'on va faire là, à mon avis, c'est qu'on va faire une séance de pendule quand même. Ouais. Ou alors, est-ce que je sors la spirit box? Ah, on peut tenter. Hein. Elle est dans le Elle est dans le sac. sac de la prendre. Sachant qu'ici, au K2, il faut savoir que depuis tout à l'heure, il ne se passe toujours rien. Donc, il n'y a vraiment aucune onde avec le K2. Donc, on va rallumer notre fameuse box. On va essayer de rentrer en contact avec Lucie, qui est censée être ici et errer dans ce long couloir. Lucie, bonsoir. On est Sarah et Marie. On souhaiterait rentrer en communication avec vous pour surtout savoir si on peut vous aider d'une quelconque manière. Peut-être que vous êtes coincé là depuis longtemps et qu'on pourrait éventuellement vous aider. On a des appareils dans les mains qui nous permettent de rentrer en communication avec vous si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous en servir.
Josiane. Oh, bizarre. Joël, Joël. malveillant, Oh, oh. Laurent, Laurent, c'est mon père. Laurent, c'est ton père? Ouais. tête, Quoi? Tête. civil, Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal à votre tête? Le cadeau a bougé? J'ai mon cadeau qui... Très légèrement, mais il s'est un peu activé vers le jaune. Pauline, Pauline. C'est que des prénoms. C'est que des prénoms. Divers, Divers, ok. Je vais essayer de me mettre là-bas. On peut s'avancer un peu. Hein. Ouais. Dieu, Dieu. Comment est-ce que ça peut sortir malveillant et Dieu dans la même phrase? avait, Avait. 51 ans, Dieu avait 51 ans? C'est très bizarre. Lucie, si vous êtes là, est-ce que c'est vous qui essayez de rentrer en couteau, en communication avec nous? 9e siècle, 9e siècle, c'est la date de création du château, c'est quand il a été construit. 57 ans, 57 ans. 59 ans, On a plein d'âges Mais attends, différents. mais la main d'œuvre, c'est quoi la main d'œuvre? Ils ont fait venir du monde ici pour construire le château, tu Construire, penses? Ils ont été embarqués. meurtrière, Oh, stop. Mais elle avait quel âge? Elle avait quel âge quand elle est morte, Lucie? Elle 16 ans? avait 18 ans. 18 ans? Ouais. Elle était ado? Ouais. Meurtrière. Parce qu'elle s'est fait tuer par la comtesse, en fait. Et là, on n'a plus rien. Mais là, on a eu des trucs de haut. caméra, Waouh, ok. Armel, Caméra, Armel. Caméra, par contre, ça me fait pas rire du tout, genre. Nouveau. Oui, c'est une nouvelle caméra. Sourire. Ah bah oui, on est en train de se taper des barres. Arrête. Je te jure. 10, 10. voyage, Je sais pas, on pourrait trouver plein de corrélations. On pourrait... libération, Est-ce que vous avez besoin qu'on vous libère, Lucie? Est-ce que vous êtes coincée ici? Est-ce que vous avez besoin qu'on fasse venir un... 68 ans, Grégoire, Plein de prénoms. 12 ans, 12 ans. contrat, Un contrat de mariage. Mhm. Est-ce qu'on ne retournerait pas dans la On peut. Chine, Chine? Ouais. agression, Agression. On l'a... Maine-et-Loire, Maine-et-Loire, mais meuf, Encore loin. c'est que les mêmes trucs. rapidement, Rapidement. Hop, maladie, maladie. Est-ce qu'on laisserait pas juste la came de chasse ici? Avant, Oui, parce que là, on va pas y d'accord. revenir ce soir. Ça va? Ouais, je sais pas, c'est Ça te stresse un peu? c'est pas... Non, c'est pas du stress, c'est... Genre, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... Tout le monde veut nous parler en même temps, tu Moi, vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Alors là, je vais employer un mot très bizarre. Il y a beaucoup d'ondes telluriques qui se croisent. Et du coup, c'est hyper dérangeant. Mais par contre, je trouve que ça fout. Enfin, on a quand même eu des mots, genre 9e siècle. Donc là, on va poser une caméra de chasse dans le couloir. C'est une caméra qui ne se déclenche que lorsqu'elle voit ou qu'elle sent un mouvement passer. Donc hop, tu fais comme ça. Parfait. Vous voyez, donc en fait, ça donne ça. Et c'est une caméra qui va se déclencher uniquement quand elle va voir quelque chose. Parfait. Tu veux me la donner? Ouais. Ok, nickel. Parfait. Et on la récupérera demain. Allez, Let's go. ne nous suivez pas, s'il vous plaît. Merci. Je pourrais peut-être rester là et faire un chouïa de pendule ici. Ouais. Je vais Ok. sortir la planche, le dessin. Enfin, Ouais, le carnet. ok. Donc, on va poser des questions très très simples. Je m'apprête à utiliser un livre qui est composé en fait
graphiques comme celui-ci, en fait, ce sont des tableaux qui me permettent de, avec mon pendule, avoir des informations. Et je peux m'en servir pour plein de choses. Et là, je vais m'en servir pour détecter peut-être éventuellement un prénom, puisqu'en fait, le graphique va de A à Z. Et avec mon pendule, je peux tenter d'avoir éventuellement un mot ou un prénom. Ça fonctionne un petit peu comme la planche de Ouija, mais c'est pas une planche de Ouija parce que je n'en utilise pas. Alors, est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette tour et souhaiterait nous communiquer un mot ou éventuellement son prénom? Elle. Elle. Oh non, stop. Elle. Je vais pleurer. C'est un U. L-U. L-U. Sarah. C'est un C là. C'est... Putain. Attends. L-U-C. I. I. Ah, il y a un L. Lucille. E. Lucille. Lucille. Attends, mais est-ce qu'il se trompe depuis le départ et il Ouais, c'est ce l'appelle que j'ai Lucie, dit. mais en fait c'est Lucille? Mais non. On peut pas avoir débunké un truc Après, comme ça, genre non, c'est bah pas après, possible. ça peut être une autre personne, tu vois. Ouais, mais enfin la coïncidence, elle La est quand coïncidence, même c'est très forte. Ouais. Est-ce que là, si tu poses la question pour avoir une confirmation, ça peut te répondre oui ou non? Si tu lui demandes est-ce que on est bien en contact avec Lucille, Je peux demander, mais sur ma main du coup. tu peux. Oui, oui. Alors. Est-ce qu'on est bien en contact avec Lucille? Et est-ce que c'est Lucie? Peut-être. Est-ce qu'on est en contact avec Lucille? Attends. Est-ce que Lucille et Lucie sont la même personne? Non. Est-ce que c'est Lucille qui erre dans le château et qui a été tuée dans cette tour abandonnée? C'est un petit oui, mais c'est quand même un oui. Je t'avoue que je ne sais pas. Ouais, en fait, là où je suis un peu perplexe et où je suis un peu perdue, c'est que j'ai cherché et je n'ai pas trouvé l'origine du prénom de Lucie. C'est-à-dire que nulle part je n'ai trouvé qui un jour avait donné son prénom à Lucie. Est-ce que c'est un médium un jour qui a entendu? Est-ce que c'est des séances? Est-ce que... Je sais pas en fait. La source du prénom, on ne sait pas d'informations. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Peut-être que vous connaissez la réponse. Mais moi, je n'ai pas trouvé de source qui expliquait comment est-ce qu'ils avaient trouvé son prénom. Peut-être que quelqu'un a entendu Lucie, alors qu'en fait, c'était Lucille. Est-ce qu'on aurait débunké un truc de ouf? On est en train de casser les mythes du château de Vos. Parce que quand ça a commencé par Lucie, je m'attendais à voir Lucie. Avec Ouais, moi aussi, quand j'ai vu le L, quand j'ai vu le L arriver, j'ai fait mais c'est bizarre. J'ai très mal au dos. Très mal au dos. Mais ça me lance par décharge électrique, genre c'est horrible. On va essayer de déterminer une date. Quand est-ce que Lucille, vous êtes décédée dans cette tour à peu près? Est-ce que vous pouvez nous le dire?
1404, 1400, entre 1400 et 1500. Attends, est-ce que c'est pas 1300 là? Je vais reposer ma question. Lucille, pouvez-vous me redire s'il vous plaît à quelle date, si vous le savez, vous seriez décédé dans cette tour? C'est petit, mais c'est plus en 1003, 1004, 1003 je dirais. Mais en fait, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas la notion Du temps. du temps qui passe. Et donc pour eux, de déterminer ça, je vais peut-être poser ma question autrement. Je vais la poser autrement, je vais voir s'il y a une autre réponse. Quelle est la dernière date dont vous vous souvenez? Tu vois, c'est plus franc. Elle se souvient. Donc c'est 1400, mais c'est plus franc. Tu vois ce que je veux dire? C'est moins timide. Genre la réponse, elle est plus claire. Parce que c'est pas quand êtes-vous décédé, mais c'est quand est-ce que vous avez un souvenir pour la dernière fois, tu vois? Est-ce que vous pourriez nous donner... mais en fait, on a un 1400, mais peut-être un mois. Le dernier... Quel mois était-il lors de votre dernier souvenir? Ouais, novembre, il faisait vraiment froid en plus, donc c'est probable en fait qu'elle soit décédée de froid, tu vois. C'était pas en plein milieu du mois d'août, quoi. Parce que selon la légende, elle serait décédée de faim et de froid. Est-ce qu'elle sait qu'elle est morte, Tamal? Ah, putain, me casse la tête. Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? J'ai un peu fait une infraction en fait. Ça m'est peut-être. Ok. Je peux pas vraiment leur poser de questions sur la mort ou la vie. Ah, tu peux pas. C'est pas que je peux pas, mais en fait, elle pourrait pas me répondre. En fait, toutes les questions existentielles, donc de vie, de mort, avec le pendule ou avec ce genre de choses, souvent ça. Ça bloque. Ouais, c'est pour ça que là, ça m'a mis peut-être. Est-ce que vous vous souvenez peut-être de la date, la dernière date du jour qu'il était? Attends, je vais poser mon bras, ok. C'est peut-être un peu dur ça comme question. T'as entendu? Ouais. C'est quoi ce bruit? C'est pas des bruits de pas. Non. On aurait dit genre un meuble qui bouge. C'était loin. C'était loin. Ouais, c'était très loin. C'était pas dans le couloir, genre. J'ai encore mal dans la nuque, encore, là, juste là. Lucille, est-ce que d'une quelconque manière, on peut vous aider? Non. Souhaitez-vous être aidé? Non. C'est clair? Oui. Je vais quand même juste checker genre sur quel spectre elle est en termes de positif ou de négatif. T'as comment il tremble. T'as vu? C'est plutôt globalement positif, quoi, tu vois. On est plus sur du 6, c'est pas quelque chose de... Après, mais quand ça, tu dis positif, négatif, c'est pas genre bon ou mauvais. c'est le taux vibratoire.
Après, là, il y a marqué non négatif, mauvais, oui, positif, bon. Donc si, moi je l'interprète plutôt comme ça. Ok. Je pense qu'on a fini pour ici. Ouais. Le truc de Lucille. Mais moi, ça me choque. Soit c'est deux personnes différentes, soit. Apparemment, c'est pas la même personne, mais si ça se trouve, c'est bien sûr pas la même personne. Si Lucie n'existe pas, Ouais. alors d'office que c'est pas la même personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'office. Lucille. Ça se joue à une lettre. C'est fou. Enfin, je suis contente en fait. Genre, je me dis, c'est ouf d'avoir eu ça. Genre, c'est rare. Tu peux pas. Une bonne réponse. C'est quoi qui s'est éteint? Ah, c'est ma LED. Elles ont exactement le même taux d'autonomie. Celle-là va s'éteindre dans 5 secondes. Il faut qu'on se lève. Sauf si tu veux te retrouver dans le noir. Durant notre enquête, nous avons été témoins de nombreux bruits. Nous allons à de plusieurs reprises constater de certains cognements ou chuchotements. Et ce n'est qu'après, grâce au micro des caméras, que nous entendrons très clairement ces bruits distincts. Bien que ces phénomènes peuvent être expliqués, soit par des phénomènes naturels tels que le vent, un cognement, il est aussi bon de rappeler que Jérémy et sa mère vivent encore sur place dans une aile du château. Ils ne sont pas censés interférer avec notre enquête, mais on ne peut pas mettre totalement cette hypothèse de côté. Pour revenir sur le prénom que nous avons eu, Lucille, il est assez intéressant de constater que nous n'avons pas eu le fameux prénom Lucie que nous nous attendions clairement à avoir. Après quelques recherches, nous n'avons pas réussi à trouver si la vraie identité de Lucie était Lucille et si le nom, à travers les âges, avait tout simplement été mal épelé. En posant quelques questions sur l'éventuelle présence de Tagori de la Tour dans le club, j'ai clairement eu la sensation d'avoir été touchée au niveau de ma taille. Coïncidence ou simple ressenti, il est difficile de savoir. Mais à ce moment-là, je ne me sentais absolument pas en sécurité. Le Spirit Voice va nous dévoiler des mots plutôt intéressants en corrélation avec notre enquête. Le mot Ronda qui nous fait penser forcément au chemin de ronde, le mot célèbre qui rejoint évidemment la légende de Lucie qui est célèbre à travers toute la France. Il est important de s'arrêter sur le mot pod. Vous devez savoir que notre pod, durant toute l'enquête, a eu des dysfonctionnements, c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas utilisé, mais on n'arrive toujours pas à savoir si c'était un dysfonctionnement ou si tout simplement il y avait réellement quelqu'un qui touchait le pod. Pour la faire simple, il sonnait en continu pendant des minutes entières. Finalement, la seule dame blanche que nous aurons croisée durant cette exploration, c'est elle. C'est ainsi que s'achève notre enquête paranormale au château de Vos. Une expérience qui a réveillé en moi la curiosité et l'émerveillement. Se retrouver dans ce lieu empreint de mystère a été un voyage captivant à travers le temps, me rappelant les légendes de mon enfance et l'émerveillement que j'éprouvais devant l'inexploré. Je suis profondément reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de plonger dans l'histoire du château de Vos, de découvrir les secrets qui y sont enfouis et de vous les partager. La légende de Lucie, comme une énigme éternelle, demeurera ancrée dans les recoins de notre imagination. Merci de m'avoir accompagnée dans cette exploration. Et n'oublions jamais que les mystères qui subsistent ajoutent une touche de magie à nos vies.